Voilà, c'est le dernier jour de la semaine, déjà une semaine de plus qui vient de passer. Philippiens 4,4, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous dans le Seigneur. Un tout petit verset, tellement facile à apprendre. Et la semaine prochaine, eh bien, je vais reprendre tous les versets qu'on a vus jusqu'à maintenant, pour vraiment s'enraciner dedans. Aujourd'hui, c'est le livre des Actes, chapitre 23. On va le parcourir rapidement ensemble, parce que ce que je trouve super intéressant dans ce que Paul dit au niveau des Sadducéens et au niveau des pharisiens, et il fait la différence entre les deux, et en fait il est devant le Sanhédrin et ces gens doivent le juger. Et au verset 6 et au verset 9, il est dit, eh bien Paul, sachant qu'une partie de l'assemblée était composée de Sadducéens et l'autre de pharisiens, s'écria dans le Sanhédrin, « Hommes, frères, je suis pharisien, fils de pharisien. C'est à cause de l'espérance et de la résurrection des morts que je suis mis en jugement. » Et quand il eut dit cela, il s'éleva une discussion entre les pharisiens et les sadducéens, et l'assemblée se divisa. Pourquoi? Car les sadducéens disent qu'il n'y a point de résurrection et qu'il n'existe ni ange ni esprit, alors que les pharisiens affirment les deux choses. Il y a une grande clameur. Et Paul, dans ce cas particulier, utilise de nouveau une stratégie pour gagner du temps dans cette situation où il oppose ceux qui sont censés le juger. Pourquoi? Parce qu'il a vu que de toute façon, il ne se fera pas juger à ce moment-là. Il a vu ça dès le début. En fait, au verset 1 jusqu'au verset 3, il est dit « Hommes frères, c'est en toute bonne conscience que je me suis conduit jusqu'à ce jour devant Dieu. » Le souverain sacrificateur Ananias ordonna à ceux qui étaient prêts de le frapper sur la bouche. Alors Paul lui dit « Dieu te frappera, muraille blanche, tu es assis pour me juger selon la loi, et tu violes la loi en ordonnant qu'on me frappe. » Et Paul ensuite se rend compte qu'il a insulté le souverain sacrificateur. Et il reconnaît que ce n'est pas juste. Mais on voit qu'il a vu en fait qu'il n'y a pas de justice. Et il essaye de gagner du temps face à l'accusation devant laquelle il se trouve. Et on va voir que ces Sadducéens, ce qui est intéressant, et on le voit au verset 8, pourquoi? Parce que les Sadducéens ne croient pas aux anges, ni aux esprits, alors que les pharisiens affirment les deux choses. Et en fait, les Sadducéens ont une foi qui est totalement rationnelle, où le surnaturel n'a pas de place. Et il n'y a pas de place pour la résurrection, ni pour le surnaturel des anges, ni le surnaturel des esprits, des démons, et du monde surnaturel. Et en fait, c'est une foi sans monde spirituel. Et c'est ça qui est super intéressant. C'est que ces Sadducéens sont très rationalistes, et Jésus a rencontré ces gens car c'était le même front auquel ils avaient affaire. Et Matthieu 22 nous dit, Jésus a eu affaire avec les Sadducéens qui lui posent des questions sur la résurrection, mais ce sont des questions pièges. Et ce que j'aimerais te rendre attentif au verset 23, le même jour, les Sadducéens qui disent qu'il n'y a pas de résurrection vinrent auprès de Jésus et lui posèrent cette question. Et là, tu vois que c'est une question qui est impossible qu'il pose à propos d'une veuve qui épousa plusieurs frères, etc. Et Jésus leur répond au verset 29, « Vous êtes dans l'erreur parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. » Et on voit en fait qu'il refuse toute la dimension de la puissance de Dieu, et il refuse la dimension du surnaturel. Et lorsqu'on croit, et nous avons cette compréhension que Dieu est le Dieu de toute autorité, on ne peut que comprendre les Écritures
et on pourrait passer à côté de qui est vraiment Dieu. Tu ne peux accepter Dieu si tu n'acceptes pas le surnaturel. Sinon, on vit dans une rationalisation de la parole de Dieu. Et cela ne devient que des écritures, cela ne devient qu'une histoire et une philosophie. Mais la Bible, la foi chrétienne n'est pas une philosophie, c'est une réalité, une démarche de vie. Mais pour cela, je dois accepter qu'il y a une démonstration du surnaturel et de la puissance qui va avec. Et de nouveau, Paul vit de nouveau la persécution. Depuis le début du livre des Actes, où l'Église a été persécutée, ça me fait penser en fait cette béatitude dans Matthieu 5, verset 10, qui dit « Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. » Si tu es persécuté, heureux seras-tu si tu es persécuté pour la justice, parce que le royaume de Dieu sera pour toi. Donc la Bible ne dit pas « Heureux celui qui est persécuté pour sa stupidité ou pour ses mauvais choix ou pour les manquements qu'il a eus », mais la Bible dit « Heureux seras-tu si tu es persécuté pour ma justice, pour la justice de Dieu. » Et la justice, eh bien, veut dire se tenir debout pour les choses de Dieu. La justice, c'est avoir cette conviction pour les choses de l'évangile de Jésus et se tenir debout pour les choses du royaume de Dieu. Le début des béatitudes, eh bien, commence par bénir ceux qui sont les pauvres en esprit, car le royaume de Dieu leur appartient. C'est pas heureux celui qui est pauvre matériellement. Et ensuite, cela finit par celui qui est persécuté. Donc il y a ces deux dimensions. Tu commences par l'humilité et tu finis par la persécution pour la justice. Et entre l'humilité qui est l'entrée dans le royaume de Dieu et tu sors au travers de la persécution, eh bien au milieu se trouve la paix, se trouve la joie, se trouve la bonté, se trouve cet amour. Et c'est tout ce chemin. Je rentre par l'humilité, il y a une belle vie au milieu et une découverte de la personne de Jésus qui est admirable, mais parce que tu te tiens debout pour les choses du royaume et pour ce qui est juste envers Dieu, la persécution est là. La persécution est toujours vue comme quelque chose de positif. Et Paul a été persécuté à cause de la puissance de guérison de Jésus. Donc on doit compter nos bénédictions dans ces moments et je t'invite à te tenir debout dans tous ces domaines de vie. Je t'invite vraiment à te dresser debout. Et de quelle manière est-ce que nous voulons vivre notre foi chrétienne? Si j'accepte de vivre ma foi dans la réalité de qui est Jésus, les courants contraires seront là, pour utiliser un autre mot que persécution. Les vents contraires vont venir devant toi. Des gens ne seront pas d'accord avec toi. Il y aura une opposition qui sera là. Alors, est-ce que je décide d'être un chrétien en faisant en sorte qu'il n'y ait jamais d'opposition, ou est-ce que pour la justice de Dieu, je suis prêt à me tenir debout? Parce que tout me mène, et je ne sais pas si je provoque, mais tout me mène à une seule chose. Et c'est la dernière parole de Jésus. Allez et faites des disciples de par les nations. Jésus n'a jamais créé un mouvement de prière. Jésus n'a jamais créé un mouvement de prière et pourtant c'était un homme de prière. Jésus n'a jamais créé un mouvement de jeûne et pourtant il a jeûné. Jésus n'a jamais créé un mouvement de guérison avec des foules et des conventions de guérison et pourtant il vivait au quotidien la guérison. Jésus n'a jamais créé un mouvement d'école biblique et pourtant il enseignait. Mais Jésus a créé un mouvement qui était de faire des disciples.
parce qu'il a marché pendant ces années et il a formé ses disciples. Il s'est confronté, il nous a montré un chemin. La question pour nous tous, c'est dans quel mouvement j'ai accepté d'adhérer, et c'était des styles de vie de Jésus, et parfois ces domaines sont devenus des domaines où j'ai excellé, parce que ça fait partie d'un don que j'ai reçu, mais ce don de prière, ce don de la louange, ce don artistique, ce don prophétique, ce don de l'accueil, ce don de l'amour envers l'autre, ce don de la gestion financière, tous ces dons doivent m'attirer vers une chose, c'est de pouvoir faire des disciples. Parce que si je reste seulement dans mon don, je n'accomplis pas ce que Jésus me demande de faire. À partir de là, comment vais-je vivre le restant des années qui me restent à vivre? À partir de ce point de vue, il ne te reste plus que quelques années devant toi à vivre. 5 ans, 10 ans, 30 ans, 50 ans, 70 ans à vivre, ou plus, sur les années que Dieu t'offre à vivre. Est-ce que tu vas rester uniquement dans le don que tu as reçu, ou est-ce que tu vas comprendre, est-ce qu'ensemble nous allons comprendre que le don que nous avons reçu nous entraîne, nous attire vers ce dont Jésus est venu, faire des disciples. C'est-à-dire aller voir ton voisin et lui dire « J'ai foi et j'aimerais prier pour toi ». Accueillir quelqu'un chez toi et de pouvoir l'amener à grandir. Ça nous parle d'évangéliser, ça nous parle de notre capacité à témoigner. Nous ne sommes pas tous appelés à la même chose, mais nous sommes quand même appelés à aller dans la même direction. Et cette direction, c'est ta capacité et la mienne à être sensible à ceux qui sont autour de moi et qui ne le connaissent pas, et de pouvoir semer l'évangile. Sinon, je passe une vie confortable. Et Dieu, j'ose dire, Dieu ne t'en voudra pas. Et je sais que certains ne seront pas d'accord avec moi. Mais Dieu nous respecte. Jésus respecte nos choix. Et pourtant, il nous a donné un commandement. C'était d'aller. D'aller où? D'aller vers notre prochain qui ne le connaît pas et de semer quelque chose du royaume dans sa vie. Il y a un début à tout. La persécution peut venir et Paul l'a vécu. Mais Paul n'a jamais vécu la persécution comme quelque chose de malheureux parce qu'il n'est jamais resté dans une amertume dans son cœur face à ça. Et nous devons sortir de l'amertume qui habite notre cœur bien souvent dans les confrontations pour pouvoir rentrer dans le plan de Dieu. Et comme je l'ai dit hier, il y a la bonne part que je dois prendre et il y a la part que je dois laisser et passer mon chemin, mais jamais oublier ce dont à quoi toi et moi, nous sommes tous appelés. Alors Père, je prie pour cette magnifique journée qui est là. Et je prie une fois de plus pour ta parole. Que cette parole de Acte 23 puisse vraiment germer quelque chose de nouveau en nous. Et que en tant qu'Église, en tant que communauté, en tant que le lieu dans lequel tu le sers, eh bien que ce chapitre soit aussi un nouveau chapitre dans mon cœur. Et que ça ne soit pas qu'une belle histoire et une nouvelle compréhension de la parole de Dieu, mais que j'accepte de rentrer aujourd'hui dans une démarche. Et si tu es honnête, aujourd'hui, accepte de faire cette prière devant Dieu, de pouvoir dire, eh bien, Père, je veux faire cette démarche,
d'ouvrir mon cœur, d'ouvrir ma vie et de comprendre dans le temps qui me reste de quelle manière tu veux utiliser au mieux ma vie pour que je puisse rentrer dans le commandement que tu nous as laissé avant de partir. Alors, je bénis cette belle journée qui est là pour toi, parce que la parole de Dieu, elle est là pour nous modeler, pour nous façonner, mais n'oublie jamais, elle est là pour que toi et moi nous puissions rentrer dans une plus grande liberté. Ce n'est pas un emprisonnement, tu ne vas rien perdre, mais tu vas rentrer dans une énorme liberté si toi et moi nous pouvons accepter d'être à l'écoute, de pouvoir mettre nos cœurs et nos corps au service de Dieu. De quelle manière veux-tu le faire? Alors je te souhaite un excellent week-end, vraiment dans la paix, dans la détente de Dieu et surtout dans la connaissance de ce que Jésus veut faire avec ta vie. À très bientôt.